on a parlé de cercles trigonométriques, un cercle de rayon 1 et un cercle qui a un sens, un cercle orienté. On a enroulé l'axe des réels sur ce cercle. On a vu quand on prenait un point de l'axe des réels, en fait, on en obtenait un et un seul sur l'axe, sur le cercle trigo, pardon. En revanche, si on prend un cercle, un point du cercle trigo, on obtient une infinité de points, selon le nombre de tours qu'on fait, de l'axe des réels. Et donc, en fait, cette longueur ici, que je vais faire en bleu, la longueur que je hachure, la longueur donc sur l'axe des réels correspond à la longueur que je hachure en bleu sur le cercle. C'est vraiment la même longueur. Et a priori, cette longueur, eh bien, on va tricher en quelque sorte un petit peu. Cette longueur, on va faire comme si elle correspondait à l'angle IOM. IOM. Donc a priori, cet angle, il est en degrés, évidemment, l'angle que je vais appeler alpha, un angle en degrés. Mais ici, cette longueur, elle est en centimètres. Et pour éviter d'avoir à transférer les centimètres en degrés en faisant une règle de 3, de la proportionnalité avec les longueurs, la longueur totale du cercle, c'est 2π, et cet angle, et bien en fait, on va garder cette longueur, mais on va changer d'unité. Donc on va dire que c'est un angle, mais ici, on parlera pas d'angle en degrés, mais d'angle en radians. Donc ça, c'est pour un peu plus tard. En revanche, ici, on va parler de ce point M. Ce point M, il a évidemment deux coordonnées dans ce repère. Il a une abscisse ici et une ordonnée ici. Eh bien, son abscisse, c'est ce qu'on va appeler le cosinus de l'angle, le cosinus de alpha. Et son ordonnée, c'est le sinus de alpha. Alpha, c'est ce qui correspond à l'angle, c'est aussi ce qui correspond à la longueur. Et donc a priori alpha, vous voyez, c'est sur le premier tour entre 0 et 2π, puisque le rayon fait 1, le périmètre, je vous le rappelle, c'est 2π. Donc première remarque, qu'est-ce qu'on peut dire de cette abscisse? Eh bien, elle se balade sur le cercle ici, donc dans le pire des cas, ça sera -1, et dans le meilleur, ça sera 1. 0, c'est tout à fait possible. Pareil pour le sinus de alpha, c'est entre -1 et 1. Je répète, le cosinus, c'est l'abscisse du point M. L'abscisse du point M, c'est le cosinus alpha. Et l'ordonnée du point M, c'est le sinus alpha. Et une dernière propriété que je voulais voir avec vous, c'est qu'il y a évidemment un lien entre ce cosinus et ce sinus. Si vous prenez le cosinus, que vous le mettez au carré, vous prenez le sinus, vous le mettez au carré également. Quand vous additionnez ces deux quantités avec le même angle, on obtient forcément 1. C'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Pourquoi on obtient 1? Ça doit quand même vous faire penser à Pythagore, cette forme. Et ben c'est exactement ça. Regardez, je gribouille un peu sur mon dessin, mais en rouge, je vais faire sortir un triangle rectangle. Ici, c'est un côté, ça vaut cos alpha, je le mets au carré. Ça vaut quoi? C'est la même chose que ce qu'il y a ici. Donc c'est sinus alpha que je mets au carré. Et donc, un côté au carré plus un côté au carré égale la longueur de l'hypoténuse au carré. Et l'hypoténuse, c'est quoi? En fait, c'est un rayon du cercle qui vaut 1. Donc ça fait 1 au carré, c'est-à-dire 1. D'où cette relation fondamentale de la trigonométrie. Voilà pour le cosinus et le sinus. À bientôt!